Bonjour à tous, on se retrouve pour démarrer une nouvelle semaine de vlog. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Le mien, oui, comme toujours, il fut bon, il fut même très bon même, parce que le week-end dernier, j'étais à Paris et c'était assez chouette. Mais si vous voulez savoir un peu plus en détail ce que j'ai fait, je vous invite à aller voir mon précédent vlog que je vous mettrai juste ici dans le petit i. Sinon, moi, de mon côté, je fais genre que le week-end à Paris était tout proche et que je commence une semaine de vlog normal et à l'heure, mais pas du tout. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 10 novembre et donc je démarre ce vlog assez tardivement, hein, on va pas se mentir. Logiquement je serais censée le clôturer, voire ou le clôturer demain, hein. Mais voilà, en fait, depuis lundi, j'ai des formations et je vais avoir ces formations tout le mois de novembre, tous les lundis, les mardis et les mercredis. Et donc, quand je rentre à la maison, il est 21h passé. Et j'avoue que le changement de rythme m'a un petit peu mis KO. Bon, je vais pas m'éterniser là-dessus, mais bon, voilà, je n'ai pas pris le temps et j'étais assez fatiguée. Donc, je m'étais dit que ça servait à rien de prendre la caméra pour juste dire de prendre la caméra, vous blablater quelque chose qui va peut-être pas être français cohérent ou intéressant. Donc là, je me suis bien reposée hier et je me suis bien reposée ce matin et je suis donc d'attaque pour vous faire un petit rush, le premier rush de cette semaine, qui j'espère vous plaira. Donc, la dernière fois que je vous avais pris, donc lundi pour clôturer mon précédent vlog, je vous parlais de ma lecture en cours qui est Cléa de Franck Leduc. Alors, je l'ai traînée pendant 2 semaines, mais rassurez-vous, je l'ai enfin terminée. Je l'ai terminée hier soir et j'en suis ravie. Parce que déjà de 1, je déteste traîner un livre aussi longtemps. Franchement, ça me saoule. 2 semaines pour lire un livre de 600 pages, non, clairement, moi ça m'énerve. D'autant plus que c'est un livre dont j'ai apprécié énormément l'histoire. Je n'avais qu'une envie, c'était le dévorer. Et donc du coup, ne pouvoir lire qu'une vingtaine de pages, voire grand maximum si j'étais en forme, 30 à 50 pages par jour, ouais, non, c'était vraiment pas cool. J'avais envie de le dévorer, j'avais envie d'avancer beaucoup plus rapidement. Mais bon, bref, quoi qu'il en soit, je l'ai terminé hier. Et je peux vous dire que Cléa de Franck Leduc, c'était une très bonne lecture. Donc pour rappel, on est donc à Rome, au Vatican. Et on commence le livre sur le pape qui fait des messes de baptême. Et puis il a un petit malaise. On ne sait pas trop ce qui se passe. C'est assez mystérieux, mais en tout cas on apprend dans le chapitre d'après que le pape a démissionné et qu'il y a eu un nouveau conclave et un nouveau pape a été élu. Un pape beaucoup plus jeune et un pape qui désire faire un nouveau concile œcuménique pour se rapprocher des écritures primitives et de la parole vraie de Jésus-Christ. Voilà. Ensuite, on apprend dans un chapitre d'après que le Vatican a fait appel à un théologien pour une... comment dire, on ne sait pas trop pourquoi à ce moment-là. Ils ont fait appel à ce théologien, mais le problème, entre guillemets, c'est que ce théologien est assez agnostique et que c'est véritablement le théologien qui ne va pas soutenir la foi chrétienne catholique. C'est plutôt un historien qui va être, enfin un théologien qui va avoir des allures d'historien et qui va essayer de mettre en lumière quel homme a pu être Jésus et qu'est-ce qui se cache derrière l'écriture des évangiles, etc. Donc les évangiles n'ont pas été écrits par les apôtres de Jésus. Les personnes qui ont écrit les évangiles, c'est des personnes qui sont nées des générations après Jésus-Christ et donc n'ont pas véritablement eu ce contact physique avec Jésus. Voilà, bref, pour vous expliquer un petit peu voilà, la manière de travailler de ce théologien. Donc un théologien somme toute pas très apprécié normalement par l'Église, hein, on va pas se mentir. Et on va suivre également une journaliste qui, elle, est détachée de la RAI au Vatican. Et tous ces personnages vont évoluer dans cette histoire. Alors, ce que j'ai bien aimé dans ce roman, c'est qu'en fait, on ne sait pas dès le début le fin mot de l'histoire. Il y a énormément de suspense. L'auteur arrive à tirer ce suspense pendant une bonne partie du roman. Et quand on apprend le pourquoi du comment le pape a démissionné et quel secret, mystère se cache en dessous de tout ça, je trouve que c'est véritablement excitant. C'était une idée très intéressante. J'ai beaucoup aimé cette manière de faire. J'ai trouvé que le message également était chouette. Et j'ai bien aimé également l'écriture et comment toute l'intrigue s'imbrique. Alors au niveau de l'écriture, grâce au personnage d'Adrian Sandgate qui est le fameux théologien, on va apprendre énormément de choses sur la religion, sur la Bible, sur l'histoire du christianisme, son développement, pourquoi est-ce qu'on a commencé à utiliser la croix comme symbole, pourquoi est-ce qu'on met tel évangile en avant, pourquoi est-ce qu'il y a eu des miracles, pourquoi ceci, pourquoi cela. C'est vraiment tout un travail de recherche qui est
très bien fait. J'ai trouvé que c'était très intéressant. Moi, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse. Donc, je suis historienne de l'art, mais j'ai également fait des études de théologie. Je regarde juste après pour voir si ce qui va suivre ne va pas être une bêtise. Non, c'est bon. Donc j'ai fait des études de théologie, j'ai fait une mineure en théologie, et donc tout ce qui est forcément l'histoire qui tourne autour du christianisme et des religions, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, et donc forcément ce thriller qui prend des allures de roman noir ésotérique, moi c'est vraiment une thématique qui me plaît énormément. Il y a beaucoup de choses que j'avais vues dans mes cours et ça a été un excellent rappel, j'ai bien aimé revoir ça. Également des choses expliquées peut-être sous un autre angle, ça j'ai vraiment bien aimé. Et il y a également plein d'autres choses que j'ai apprises dans ce livre. Donc moi c'est véritablement le genre de roman que j'aime bien, quoi. Il n'y a pas beaucoup d'action. Alors, il y en a, oui, bien évidemment, on reste dans un roman noir policier avec un suspense, etc. Il y a quand même 2-3 coups de feu qui sont tirés par-ci, par-là, mais c'est pas un roman aussi, avec autant d'action, par exemple, que le Da Vinci Code ou Angers Démon, par exemple. C'est beaucoup plus calme, c'est beaucoup plus relax, mais c'est pas non plus dénué d'intérêt de ce point de vue-là. Il y a quand même des éléments qui se passent, quoi, comme je l'ai dit. Alors, on sent que l'auteur s'est extrêmement documenté, et c'est ça que je recherchais justement dans le roman. Mais je trouve ça dommage qu'il n'ait pas mis sa bibliographie à la fin. En fait, je trouve que pour beaucoup d'éléments qu'il avance, ça aurait été quand même pas mal d'avoir les sources desquelles il a tiré ces informations. Pour que nous, soit par intérêt, par exemple pour moi qui aime véritablement ce genre de récit, puisse aller voir quel livre il a consulté, quel document il a consulté pour soit voilà, juste savoir, mais aussi pour pouvoir peut-être les retrouver et les lire. Ou alors tout simplement pour les personnes qui sont un peu plus sceptiques, savoir de où il a tiré cette source-là pour pouvoir avoir un esprit un peu plus critique sur les éléments qui sont avancés dans ce roman. Alors, nous sommes bien évidemment ici dans un roman de fiction, hein, ce n'est pas un documentaire, ce n'est pas un true crime, Voilà, donc, en somme, qu'on croit ou qu'on ne croit pas les éléments, peu importe, on est là plus pour le divertissement, mais je trouve quand même que comme il y a une énorme recherche documentaire, ça aurait été véritablement un plus pour moi, en tout cas à mes yeux, d'avoir toutes les sources à la fin du livre. Voilà. Sinon, au niveau du rythme, j'ai vraiment trouvé ça sympa. Comme je l'ai dit, j'ai bien aimé que on soit dans le mystère pendant toute une bonne partie du roman. Je trouve que l'auteur manie vraiment très très bien le mystère, le suspense, les cliffhangers. En tout cas, moi, ça a totalement fait le taf avec moi. Au niveau du rythme, alors, moi, j'ai trouvé qu'il y avait un côté assez lent. Mais j'ai tiré ce livre pendant 2 semaines. Ceci explique sans doute cela. Parce que, au final, quand je repense à ce livre-là, j'ai pas l'impression que l'action soit tirée en longueur. Il y a quand même pas mal d'éléments qui arrivent, pas mal de petites pièces qui sont ajoutées au puzzle au fur et à mesure où on avance dans l'histoire. Donc, c'est pas très lent. Mais voilà, moi j'ai ce sentiment de lenteur quand même à cause de mon rythme de lecture, hein, clairement. Après, comme je l'ai dit, oui, il n'y a pas beaucoup d'action, il n'y a pas beaucoup de mouvements, etc. Donc, ça peut donner un rythme un peu plus lent à l'histoire, mais en tout cas, pour moi, ce n'est pas gênant. Par contre, alors, 2 choses. Je trouve que ce livre aurait quand même peut-être pu faire entre 50 et 100 pages de moins, parce qu'à la fin, j'avais quand même ce côté de oui, ok, c'est agréable, je suis toujours retournée à ma lecture avec un très très grand plaisir, et j'ai pris énormément de plaisir à lire ce livre. Par contre, à la fin, à un moment donné, j'étais bon, allez, ouais, j'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie de connaître le fin mot de l'histoire, etc. Et je trouve que soit il enlevait entre 50 et 100 pages parce que ça donne un côté trop long, soit il rajoutait 50 à 100 pages à son histoire pour pouvoir donner un peu plus d'explications. Parce que je trouve qu'il nous donne des explications qui sont acceptables pour la bonne compréhension de l'intrigue, mais personnellement, j'ai trouvé que c'était pas assez fouillé. J'ai trouvé que c'était... J'aurais bien aimé en savoir plus. Il y a quand même encore quelques questions qui restent en suspens, ou en tout cas, il y a encore 2-3 éléments où je me dis « Ah, mais tiens, mais ça, il n'a pas répondu vraiment à ça, et à ça non plus, et à ça non plus. » Et si, globalement, c'est pas très grave pour la compréhension de l'histoire, et on a toutes les réponses aux questions principales, on va dire ça comme ça, mais je trouve quand même que le fait qu'il y ait encore 2-3 points comme ça qui restent obscurs, pour moi, ça me gêne un petit peu, et donc c'est pour ça que je dis, j'aurais bien aimé qu'il y ait 100 pages de plus pour un peu plus d'explications. Ou alors, comme je l'ai dit, 50 à 100 pages de moins
pour qu'on reste un petit peu dans le, comment dire, pas dans le mystère, mais qui est encore un peu, ouais, un peu de mystère quand même à la fin. Voilà. Voilà pour, je sais pas si je suis vachement claire par rapport à ce que je dis, mais voilà, je trouve que soit il aurait dû faire un tout petit peu moins pour laisser un petit peu le mystère planer, soit véritablement en faire un tout petit peu plus pour vraiment donner un gros point final à cette histoire. Mais comme je l'ai dit, pour moi c'est un excellent roman. C'est passionnant d'un point de vue thématique. Le rythme, il n'y a pas beaucoup d'action, mais le rythme est quand même haletant. On a envie de retourner à cette histoire, on a envie de continuer, il y a une très bonne gestion du suspense, il y a une très bonne gestion des éléments et des informations qui sont distillés par-ci et par-là. Et alors, l'écriture de l'auteur, sa plume est juste parfaite. Elle est hyper... Elle est... Ouais, très fluide. Enfin, j'ai l'impression que je dis tout le temps ça. Oui, c'est agréable et fluide. Mais c'est vrai, c'est une plume qui se lit facilement. Il y a quand même beaucoup d'informations, beaucoup d'éléments, mais il arrive à transmettre ça d'une manière légère et pas du tout étouffante, pas du tout indigeste. C'est bien écrit, ces personnages sont intéressants, ils ont tous un caractère différent, ils sont bien travaillés malgré le peu d'informations qu'on a sur eux. Mais voilà, pour moi, c'est véritablement une très très bonne lecture et ce livre entre clairement dans, pour l'instant, mon top 10 de mes meilleures lectures de 2024. Vraiment. Alors, si vous aimez les romans avec une pointe d'ésotérisme, avec une pointe de religion, enfin même pas une pointe, avec énormément de religion, je sais pas pourquoi je dis une pointe, parce que on est clairement dans un roman qui donne énormément d'informations sur la religion chrétienne catholique, donc c'est même pas une pointe, c'est complètement débile ce que j'ai dit. J'ai dit au début du vlog que j'étais reposée, hein, mais... Bref, si vous aimez du coup ce genre de livre, donc de roman noir, c'est quoi, plutôt un thriller, hein, je dirais, ouais, plutôt un thriller, avec un aspect religieux, un aspect ésotérique, beaucoup de mystères, autour de la religion, autour de qui a pu être la personne de Jésus-Christ et serait-ce possible d'avoir une personne comme Jésus-Christ qui vit à notre époque sur cette terre, eh bien je vous recommande vraiment beaucoup ce roman. Je l'ai trouvé incroyable et pour un roman de ce genre, donc un roman thriller, ésotérique, religieux, etc., pour moi c'est l'un des meilleurs que j'ai lu, c'est clair. J'en ai lu plusieurs parce que comme je l'ai dit, c'est un genre que j'aime énormément. Et je réfléchis, je regarde vite fait dans ma bibliothèque. Je pense que je m'étais plus éclatée autant depuis Da Vinci Code et Angers Démon. Vraiment, que j'ai lu il y a extrêmement longtemps. Je sais même plus quand est-ce que je les ai lus, Angers Démon et Da Vinci Code. Da Vinci Code, je l'ai lu après la sortie du film. J'étais assez petite. J'avais, je pense, enfin assez petite. Non, je l'avais commencé quand j'avais 12 ans, quelque chose comme ça, ou 13 ans. Et puis je l'ai lu plutôt vers 16-17 ans, donc j'étais pas non plus si petite que ça. J'ai tout de suite enchaîné avec Angers Démon, et puis avec tous les autres livres de Dan Brown. J'ai lu récemment... comment il s'appelle oui, pardon pour mes genoux, hein, mais vous savez très bien que ça craque. Ah ouais, j'ai lu Steve Berry, Les Saintes Reliques. Attendez, je vous le sors. J'ai lu ce livre-là, il y a pas si longtemps. Je n'avais pas trouvé fifou celui-là. Franchement, il n'était pas oufissime. Et j'avais lu aussi un roman, alors c'est La Machine Ernetti. Est-ce que je le vois comme ça hyper vite fait? Ça veut rien dire. Rapidement, est-ce que j'arrive à le trouver? C'est peut-être mieux. Non, je ne le trouve pas. C'est pas grave. Je vous mettrai le titre juste ici. J'avais lu ce livre dans le cadre du prix des lecteurs du livre de poche 2022. Oui, c'est ça, 2022. J'avais bien aimé. J'avais vraiment bien aimé, mais il y avait quand même... Voilà, c'était pas un coup de cœur, c'était un bon roman. J'avais pris beaucoup de plaisir. Mais celui-là, par rapport à lui, clairement au-dessus. Et bah ouais, comme je vous l'ai dit, je vais pas vous faire non plus la liste de tous les romans de ce style-là, ésotérique, etc. que j'ai lu. Mais en tout cas, c'est l'un des meilleurs que j'ai lu de cette catégorie-là de romans noirs. Donc voilà pour mon avis final sur Cléa de Franck Leduc. Je suis contente de l'avoir terminé parce que vraiment, je déteste traîner un livre autant. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi ça vous énerve quand vous faites durer comme ça vos lectures. Je trouve ça très énervant et frustrant en fait. Bref, du coup, hier soir j'ai terminé Cléa et j'ai commencé un nouveau livre. Enfin, j'ai lu que le début, hein, que le premier chapitre, mais j'ai quand même commencé un nouveau livre. Je vous en avais parlé dans mon vlog Iris Noire.
je pensais le lire avant d'aller au salon Iris Noir, mais bon, voilà. Le fait est que je n'ai pas eu le temps. Donc, j'ai sorti de ma palle 19 River Street de Laure Rollier. Alors, dans cette histoire, on va suivre deux personnages. On va suivre Maddie et Gabrielle. Maddie, elle, c'est une psychologue qui va donc louer un petit appartement dans sa maison à Gabrielle. Et Maddie, elle, on apprend dans les premiers chapitres que elle est divorcée, qu'elle n'a plus de contact avec son fils parce qu'en fait, il y a eu un drame familial qui est survenu quelques années plus tôt, 12 ans plus tôt, il me semble. Leur fille, donc comment elle s'appelle encore, Joséphine, je pense, je sais plus. Oui, c'est ça, Joséphine, elle va... donc, la famille est partie en mer, sur un bateau, passer le week-end, et Joséphine a disparu. Voilà. Un beau matin, leur fils, donc Marcus, il me semble, va venir réveiller ses parents en disant que Joséphine n'est pas dans son lit. Et puis, il y a eu des recherches, et on n'a jamais trouvé le corps de cette petite Joséphine. Et donc, forcément, ça a eu un énorme impact sur la vie familiale. Le mari de Maddie et son fils sont partis, voilà, il a divorcé, etc. Bref, vous avez compris. Et Maddie, un bonjour, va recevoir une lettre qui dit « Je sais ce qu'il s'est passé sur la dernière danse. Joséphine est en vie. Demain, 22h, venez seule. » Et donc, Maddie, qui n'a jamais senti à l'intérieur d'elle-même que sa fille était morte, elle avait toujours espoir de la retrouver, ou en tout cas, elle n'a jamais fait véritablement son deuil, vu qu'il n'y a pas eu de corps qui a été découvert. Elle va un petit peu avoir cette bouffée d'espoir en se disant, voilà, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me lance à corps perdu dans cette nouvelle recherche et cette petite lueur d'espoir qui pointe à l'horizon, ou alors est-ce que je ferme les yeux parce que ça m'a déjà assez fait de mal et ça a déjà assez détruit ma famille, cette histoire. Bien évidemment, vous vous doutez bien que, voilà, hein, elle va se lancer elle va espérer et donc essayer de savoir ce qui est arrivé à sa fille parce qu'elle a quand même l'intime conviction qu'elle est toujours en vie. Et donc en parallèle, on va suivre Gabriel, donc qui loge chez Maddie. Lui, c'est un auteur. Et s'il loge chez Maddie, c'est pas par hasard. Je vous en dis pas plus pour laisser quand même un petit peu le suspense planer. Mais en tout cas, Maddie va aider Gabriel dans son mystère, et Gabriel va aider Maddie dans la quête de la vérité concernant Joséphine. Voilà, alors je l'ai commencé, hier soir, mais j'ai lu que le prologue, hein. Donc je l'ai véritablement entamé aujourd'hui, et j'ai déjà lu la moitié. C'est un livre qui est prenant. Déjà, c'est extrêmement bien écrit. C'est une plume hyper agréable. Les pages défilent, mais à une facilité, à une vitesse monstre, et en plus, l'histoire, c'est addictif. Elle arrive également, Laure Rollier, à bien gérer son suspense, à bien gérer les petits éléments qu'elle dissimule, qu'elle nous dévoile par-ci par-là. Elle laisse une zone d'ombre sur certaines choses, elle dévoile d'autres choses. À la fin de ces chapitres, il y a souvent des petits cliffhangers. Bref, il y a une super bonne gestion du suspense. Et en plus, les chapitres sont hyper agréables, ils sont très très courts. En fait, on va alterner entre donc Maddie et Gabriel, leur point de vue, écrit à la première personne. Et en fait, à chaque fois, voilà, on va avoir Maddie sur 4-5 chapitres, par exemple, puis Gabriel sur 3-4 chapitres, puis Maddie, puis Gabriel, etc. Et les chapitres en eux-mêmes, à chaque fois, ils sont extrêmement courts. Ils font peut-être 3-4 pages maximum, vraiment. Donc, c'est un rythme des chapitres très courts qui entretiennent véritablement le rythme de lecture, qui donnent envie d'avancer, Voilà, et franchement là, j'ai qu'une envie, c'est de vous dire ciao. Enfin, pas définitivement parce que je ne clôture pas ce vlog ici, je reviendrai vous voir demain. Mais j'ai qu'une envie, c'est de vous dire à plus tard pour aller me mettre sur mon canapé, me faire un petit thé et continuer cette lecture parce que si je continue à la même vitesse et au même rythme que ce matin, je pense que là, le livre, je vais le terminer aujourd'hui. Ou alors si véritablement, parce que oui, je dois notamment aller monter mon vlog pour demain. Donc mon vlog précédent, du coup, je vous mettrai juste ici. Ouais, non, en fait, j'ai dit... Attendez, je suis en train de réfléchir. Je bug totalement. Le vlog que je dois monter... Oui, c'est mon vlog précédent, donc je vous ai déjà dit d'aller cliquer sur le i. Bref, excusez-moi, je m'y perds. Donc oui, je dois aller monter mon vlog.
Ça va me prendre quand même un certain temps. Souvent les vlogs, je les monte pendant 1 heure, 1 heure et demie. Tout dépend de ce que je dis, de ce que je raconte et des petits plans à insérer entre deux séquences de filmage. Donc j'ai ça à faire, mais normalement j'ai rien d'autre à faire aujourd'hui, donc peut-être, on verra, vous le saurez de toute manière dans le prochain rush. Mais potentiellement je pourrais terminer le livre aujourd'hui ou alors en dernier recours demain parce qu'il me reste du coup 130 pages à lire et clairement c'est un bouquin qui se dévore quoi. C'est addictif, c'est prenant, c'est bien écrit, je suis bien dans cette histoire, j'ai envie de savoir ce qui est arrivé à Maddy et le mystère, en savoir plus sur le mystère qui entoure Gabriel. Bref, vraiment une très très bonne lecture pour l'instant. Et donc, comme je vous l'ai dit, je vous dis tout de suite, enfin je vous dis maintenant, à plus tard, je vais aller continuer ce livre, avancer un petit peu avant de monter mon vlog. Et de toute manière, je reviens vers vous pour vous donner mon avis final sur ce bouquin, donc 19 River Street de Laure Rollier. Allez, à plus tard! Hello, nous sommes le lundi 11 novembre et je viens clôturer cette 31e semaine de vlog. Alors, j'ai pas mal de choses à vous dire, notamment je vais vous parler de ce livre-là que j'ai terminé hier. Alors, juste pour info, nous sommes le 11 novembre aujourd'hui, mais sachez qu'au Luxembourg, ce n'est point un jour férié. Donc, je n'étais pas en congé aujourd'hui, hein, je suis allée travailler comme tous les bons lundis. Et, enfin, les bons lundis, il n'y a jamais de bons lundis, mais bon, comme tous les lundis, tout court. Et donc voilà, c'est pour ça que je vous reprends sous la lumière de mon plafonnier, la petite loupiote que j'ai au-dessus de mon téléphone là, que voilà, c'est pas une luminosité extrêmement sympathique, mais il est presque 22h et je viens de rentrer du coup du travail et de mes formations. J'ai quand même été manger avant, hein, faut pas déconner, j'allais pas venir ici l'estomac vide, j'avais envie de manger, juste avant de venir vous revoir. Bref, du coup, mini point culture. Pourquoi ce n'est point férié le 11 novembre au Luxembourg? Donc en France et en Belgique on fête l'armistice, donc la fin de la Première Guerre mondiale, sauf qu'il faut savoir que le Luxembourg, en fait, de base, lors des 2 guerres mondiales, la première et la seconde, le Luxembourg était un pays neutre. En réalité, le Luxembourg était comme la Suisse, donc ne souhaitait pas s'impliquer dans les guerres mondiales et surtout n'avait pas d'armée. Et malheureusement, lors de la Première Guerre mondiale et également lors de la Seconde, l'Allemagne n'en a eu que faire de la neutralité du Luxembourg et a envahi le pays. Donc même s'il y a eu des Luxembourgeois qui ont rejoint les Alliés, qui ont combattu les Allemands, et que voilà, il y a eu peut-être une certaine participation de quelques personnes ici au Luxembourg, eh bien le pays n'avait pas envie en tout cas de mettre cela en avant. On avait vraiment envie de mettre en avant le statut neutre du pays, donc le Luxembourg, et donc c'est pourquoi on ne fête pas l'armistice ici, parce que techniquement on n'était pas censé entrer en guerre en fait. Voilà, on était neutre. Donc voilà pour la petite anecdote et le mini point culture dédié à ce jour. Donc pourquoi je suis allée au travail aujourd'hui. Je vous avoue que j'aurais vraiment bien aimé rester à la maison en pyjama toute la journée, à lire toute la journée. C'est vrai que c'est quand même plus sympatoche que d'aller travailler, mais cela dit, j'ai quand même bien profité ce week-end. J'avais rien de prévu ce week-end et j'ai beaucoup lu. Je vous en ai parlé hier, j'ai terminé Cléa de Franck Leduc.
Et alors, la dernière fois que je vous avais pris, donc hier, hein, j'étais en pleine lecture de 19 River Street de Laure Rollier et je l'ai terminé hier. C'est un roman, il n'est pas très très gros, hein, il fait 260 pages il me semble. Voilà, 268 pages. Il n'est pas très gros quoi, mais je l'ai dévoré. Je l'ai véritablement dévoré. C'était un livre incroyable. Alors, on n'est pas sur un coup de cœur, on est à un chouïa, un poil de cul de nonnette, comme disait mon grand-père, du coup de cœur. Je vous explique pourquoi juste après. Mais ce livre, il est incroyable. Il est déjà extrêmement bien écrit. La plume de Laure Rollier, elle est prenante, elle est efficace, elle est fluide, elle est agréable. Bref, on est véritablement embarqué dans cette histoire. Les pages défilent à une vitesse monstre. En plus, ces chapitres sont courts, donc ça entretient bien le rythme. Elle gère bien le suspense. L'histoire était hyper intéressante. J'ai adoré suivre Maddie et Gabriel et les mystères qui entourent ces deux personnages. Ouais, c'était haletant. Au plus on avance, au plus on découvre des choses, on est étonné. Moi, plusieurs fois, j'étais à la fin de chapitre, genre, oh, non, non, oh, non. Vraiment, je l'ai fait vraiment 3-4 fois. Il y a des choses qui m'ont surprise dans ce livre, des choses auxquelles je ne m'attendais pas. Vraiment, j'ai été surprise. C'est pas une histoire en un sens qui révolutionne énormément le genre du thriller polar roman noir, mais malgré tout, elle arrive à nous surprendre quoi. C'était bien construit, c'était bien pensé, c'est une pépite, vraiment. Les personnages sont bien travaillés, bien construits. Bref, j'ai adoré quoi, j'ai adoré. Et pourquoi ce n'est pas un coup de cœur ? Alors ça tient à un mini truc. Je viens d'en discuter par vocal avec ma copine Sophie, donc du compte The Curiosity of S, que vous avez déjà vu de nombreuses fois sur cette chaîne. Et c'est vrai que c'est un peu malsain de ma part d'avoir... En fait, j'aurais bien aimé qu'il y a... Donc il y a une partie de l'histoire, le secret qui entoure Marcus, non pas du tout, excusez-moi, je confonds. Le secret qui entoure Gabriel, donc qui est l'auteur, qui est l'un des personnages du coup principaux dans cette histoire, celui qui loge chez Maddie. Bien, j'aurais bien aimé que son mystère soit un petit peu plus... on va dire, violent, un petit peu plus dérangeant, ou voilà, qui est une part de noirceur supplémentaire autour du mystère qui entoure Gabriel. Voilà, je n'en dis pas plus pour ne pas vous spoiler. Ceux qui ont lu le livre sauront sans doute de quoi je parle. Si pas, en tout cas, n'hésitez pas à venir me voir en message privé, que ce soit ici sur YouTube ou sur Instagram. J'aime bien en fait de recevoir de temps en temps des messages privés sur Instagram quand vous regardez mes vlogs et que vous avez envie de parler plus avant d'un livre avec moi, de discuter, tiens, pourquoi tu as dit ça, pourquoi tu as pensé ça. Je trouve que c'est des discussions hyper enrichissantes et hyper intéressantes. Donc surtout, si vous voulez qu'on en parle en MP, n'hésitez pas à m'écrire un petit message sur Instagram, donc du compte Un Air Littéraire, hein, le même nom que cette chaîne YouTube. Mais voilà, donc si vous avez lu le livre, vous savez de quoi je parle, eh bien j'aurais bien aimé que ce petit élément-là, se déroule autrement, quoi. Que ce soit un petit peu plus noir, un petit peu plus, voilà. Et là, vraiment, si ça avait... En fait, je trouve que cet élément a été... Je vais pas dire sorti un peu de nulle part, mais pour moi, j'ai pas vraiment trouvé de lien avec le reste de l'histoire. Et je trouve que si les liens avaient été un peu plus étroits, ça aurait été un chef-d'œuvre. Vraiment, et je ne pèse pas mes mots, ce livre est incroyable. Et franchement, je vous le recommande vivement. Si vous n'êtes pas un adepte ou une adepte de romans noirs, de romans policiers, si vous avez peur de la violence, si vous avez peur du sang, voilà, que ce soit trop sanglant, trop violent, ici on n'est pas du tout dans ça. On est plus dans j'ai envie de dire, un polar psychologique. Ça prend des allures de polar psychologique. On n'est pas vraiment dans un huis clos, mais on va alterner entre deux personnages qui ne vont pas beaucoup non plus bouger en un sens. Voilà, c'est un roman quand même au cadre géographique assez fermé. Il n'y a pas beaucoup de personnages qui entrent en compte dans ce livre.
Mais vraiment, si vous avez envie de vous mettre à ce genre de roman, avec un côté psychologique, voilà, un roman policier avec beaucoup de suspense, beaucoup de mystère et vraiment un roman très haletant et addictif, je ne peux que vous recommander ce livre-là. Clairement, tout comme Cléa, il entre dans les meilleures lectures de mon année 2024. Vraiment une très très bonne lecture. Félicitations Laure Rollier parce que c'était vraiment un roman que j'ai adoré et je suis ravie de l'avoir sorti ce week-end parce que du coup j'ai pu rester ici dans ce fauteuil à le lire et à le dévorer et ça a été une lecture géniale. Voilà, donc pas un coup de cœur, on est vraiment à ça d'un coup de cœur, mais très très bonne lecture, vraiment. Donc vous l'avez compris, je vous le recommande chaudement. Sinon, alors, je vais prendre un petit peu de thé. Parce que je me suis fait une petite boisson chaude et c'est vrai que je vous ai dit dans ma vidéo retour du Japon, que je vous mettrai juste ici si vous ne l'avez pas encore vu, que je voulais vous parler un peu plus souvent de mes moments tea time, cozy time. Et là, justement, il fait relativement froid, hein, on est bien, le mois de novembre est bien installé, hein, et du coup j'étais assez gelée et même si j'ai mangé une soupe bien bien chaude, mon mari m'a fait une petite tisane pour me réchauffer et donc voilà, je l'ai mise dans une super tasse. Une petite tasse citrouille de chez Starbucks et c'est une tisane de Noël. Je suis un peu dans le mood en ce moment de tisane un peu plus épicée. En été, j'aime bien les tisanes plus fruitées avec du citron, de la fraise, de la pêche, etc. Mais là, j'ai envie de tisane réconfortante avec des clous de girofle, de la cannelle, etc. Donc voilà, une petite tisane de Noël que l'un de mes meilleurs amis m'avait ramené de Belgique d'ailleurs. Bon, je bois. Oh. Franchement, le thé sous toutes ses formes, dont le matcha, hein, je sais que vous êtes beaucoup à ne pas aimer le matcha, mais moi j'adore et je ne comprends pas pourquoi vous n'aimez pas le matcha. Mais vraiment, il n'y a rien à dire. Hein. Le thé sous toutes ses formes, c'est les meilleures boissons au monde. Bref, alors... du coup, j'ai terminé le livre de Laure Rollier, donc hier soir, il était environ 18h, quelque chose comme ça. Puis j'ai été faire à manger et tout, et donc il me fallait un livre pour passer la soirée. Et j'ai décidé de sortir de ma palle un livre que je vous avais également montré, parce que c'était un livre que j'avais sorti de ma palle dans le but de le lire avant le Salon Iris Noir, mais je n'ai pas eu l'occasion de le lire avant le Salon Iris Noir. C'est un livre de Nicolas Feutz, donc L'ombre du renard. Alors, Nicolas Feutz, donc, qui est un auteur suisse. Ici, nous sommes dans sa saga avec le commissaire Jameson. Prononçons-le comme ça. Et en fait... au niveau du résumé, ça va être un petit peu compliqué à expliquer parce qu'en fait, Nicolas Feutz a souvent tendance dans ses romans, c'est le 3e roman de l'auteur que je lis, et en fait, très souvent, il va avoir plusieurs personnages, on va alterner à chaque fois, donc admettons qu'on a 4 personnages, premier chapitre, ça va être le personnage 1, deuxième chapitre, personnage 2, troisième personnage 3, quatrième personnage 4, cinquième personnage 1, sixième personnage 2, 7e personnage 3 et 8e personnage 4. Ouais. Vous voyez un petit peu ce genre de construction narrative. Donc du coup, en fait, comme il alterne à chaque fois entre les différents personnages, et que les chapitres sont extrêmement courts, on n'a pas beaucoup d'informations. Et en fait, à chaque fois, c'est au plus on avance dans le roman, au plus on va comprendre les liens qui unissent tous ces personnages. Et souvent, le final est assez... éclatant et retourne un petit peu le cerveau parce qu'en fait, en tout cas c'est l'impression que j'ai eue dans les 2 premiers livres que j'ai lus de Nicolas Feutz, on comprend pas trop où il veut en venir, jusqu'à presque la fin, donc ces romans ils sont à chaque fois extrêmement courts, ici il fait 280 je pense, 282 pages, voilà, et en fait c'est souvent, je dirais une 50aine de pages avant la fin que tous les liens se font, et que le final soit assez impressionnant, quoi. Donc, tout ça pour vous dire que, au niveau du résumé, ça va être un petit peu compliqué. En fait, on suit... dans le premier chapitre, on va suivre un mafieux corse qui s'est fait libérer de prison, mais pour se faire assassiner tout de suite. On comprend que ce meurtre a sans doute été organisé par sa famille, donc d'autres mafieux corses. Cette famille corse est surveillée par un flic,
Voilà. Et ensuite, on va suivre des soldats nazis en 46, 43 43, je pense. Oui, en 43, en Corse. Des soldats nazis qui vont... alors, on apprend transférer un trésor, sauf que ce transfert de trésor va mal se dérouler. Et on suit enfin le commissaire Jameson, donc qui est le personnage principal de cette saga, avec sa greffière Flavie et une flic infiltrée, Sonia ou Tania, je sais jamais comment elle s'appelle. Tania, c'est ça. Tania, qui vont enquêter sur un dealer qui était dans un bad trip qui s'est fait... il s'est immolé, quoi. Et en fait, en enquêtant sur ce dealer, ils vont se rendre compte qu'il avait potentiellement en sa possession un lingot d'or estampillé avec la croix gammée. Et donc, qui dit lingot d'or avec la croix gammée, dit lien avec le trésor qui a été perdu par les nazis au large de la Corse. Et voilà. Alors, au niveau du résumé, je pense pas que je vous ai spoilé grand-chose parce que j'ai lu quand même 90 pages, mais c'est grosso modo ce qui est noté sur la quatrième de couverture, pardon, et que je l'ai juste refaite un petit peu à ma sauce, on va dire ça comme ça. Donc voilà pour cette lecture. Alors j'aime bien les livres de Nicolas Feusse justement parce que c'est des petits livres, que les chapitres sont courts. Donc souvent le rythme est assez haletant, on se pose beaucoup de questions parce que comme je l'ai dit au début, il y a pas mal de personnages, on alterne les différents points de vue, les différentes époques également, et on ne sait pas trop quels liens vont se faire entre les différentes personnes, et en fait au plus on avance dans le livre, au plus les liens se font, et c'est véritablement ce que j'aime en fait, la manière dont il tisse en fait son intrigue qui devient de plus en plus complexe au plus on avance, plus complexe et à la fois plus lié, et c'est véritablement ce cheminement que j'aime énormément dans la construction narrative de Nicolas Feuts. Et donc voilà, j'ai hâte de retourner à ma lecture, j'ai hâte de voir vers quoi il va nous mener, comment les choses vont s'imbriquer, quelle sera la finalité de cette histoire. Voilà, donc j'ai hâte de retourner à ma lecture et de toute manière, je vous en reparlerai dans le prochain vlog. Et voilà, c'est sur ce petit update lecture que je clôture ce 31e vlog. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu ainsi qu'un commentaire pour me signaler que vous êtes passé par là et à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. Comme toujours, moi je vous souhaite de passer une agréable soirée, une agréable journée ou une agréable nuit, peu importe. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures livresques. Ciao!